tout le monde, j'espère que ça va bien. S'il y a bien une vidéo que je pensais ne jamais faire, c'est ce type de vidéo. On est un petit peu près aujourd'hui, c'est normal. Pour ne pas vous surprendre trop, j'ai déjà fait mes sourcils et mon fond de teint parce que vous voulez pas voir moi sans maquillage. Voilà, hein, j'ai un plan comme ça parce que je suis en pyjama en fait. On se dit tout ici, on se cache rien, on se cache rien. Alors pour cette vidéo, on va tester du maquillage coréen. Alors pour le fond de teint, ce que j'ai utilisé le Pony Effect Compact Foundation. Moi je l'utilisais avec un Beauty Blender parce que je préfère de cette manière. Il vient bien sûr avec son petit propre applicateur en fait, sauf que j'aime pas parce que il pose le produit sur la peau sans... Enfin, c'est toujours que sur la peau en fait, ça s'imprègne pas et moi j'aime pas cette sensation de... Genre ça glisse, tu sais, c'est jamais sur ta peau vraiment, bref. Donc c'est pour ça que moi je l'applique avec le Beauty Blender, je préfère. Quand vous achetez le compact, il vient directement avec une recharge aussi, ce qui est plutôt pas mal. Alors, moi j'ai la couleur Buff, c'est l'avant-dernière couleur qu'ils proposent sur le site sur lequel j'ai acheté. Voilà, on va en parler un petit peu plus tard des couleurs, mais c'est vraiment pas l'idéal pour les personnes qui ont une peau plus foncée que moi. Hein. Que si tu poudres pas, tu vas avoir l'air d'une boule de disco toute la journée. Après ça dépend de ton type de peau. Moi j'ai une peau qui est mixte, voilà, généralement je poudre sous mes yeux, sur la T-zone, et puis voilà, en espérant que je ressemble pas à une friteuse sur pied, hein, voilà. Donc j'ai utilisé la Mineral Powder de Innisfree. Elle est juste incroyable. Ensuite, j'ai fait mes sourcils avec deux couleurs parce que la première était beaucoup trop rouge pour moi. La première, c'était Tony Moly Lovely Eyebrow Pencil en couleur Black Brown, je crois. Et l'autre, c'est The Face Shop avec Black Brown aussi, sauf que les deux ont un ton qui est totalement différent. Il y en a un qui est plus gris et l'autre plus rouge. Donc j'ai mélangé les deux pour avoir mes sourcils. Je voulais juste revenir vite fait sur la couleur en fait, pendant que je commence mes yeux avec la palette I'm Eyeshadow Palette de... Je sais pas, c'est ma soeur qui a dit que je devais acheter ça. Bref, en faisant mes yeux, ils ont 4 couleurs là-dedans dans cette palette, je vais essayer de les utiliser les 4. Pour en revenir aux couleurs en Asie, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que culturellement parlant, avoir une peau claire, c'est bien vu, c'est mieux dans la vision de la société en fait. Pas en Asie en général, mais au Vietnam, puisque je connais le Vietnam, je suis moitié vietnamienne, j'y ai vécu pendant plusieurs mois. Et c'est des choses que moi j'ai pu constater et malheureusement être confrontée à la réalité de la culture asiatique, tu vois. En Europe, généralement, quand tu vas en vacances et tu rentres avec un bronzage, t'es bien vu. Voilà, c'est aussi assez stupide hein, quand on y réfléchit bien comme mentalité, mais c'est comme ça que ça marche. Mais ok, donc je disais, je vous déconne pas, il y a des gens que je connais pas qui viennent vers moi, qui me disent oh, putain t'es trop jolie, mais tu serais plus jolie si t'avais pas la peau aussi foncée. Pardon? Attends, quoi? Je sais que c'est culturel, je le sais. En Asie, il y a des gens qui vont se permettre de venir vers toi, de dire des choses, des gens que tu connais pas, tu sais. Excuse-moi, on se connaît, genre t'es qui pour me dire ça, tu sais. C'est pas une question d'irrespect ou quoi que ce soit quand ils disent ça les gens, c'est vraiment en pensant à toi entre guillemets pour ta réussite dans la société, tu vois. J'ai vécu genre 6 mois au Vietnam, il y a énormément, genre le marché du cosmétique et du maquillage au Vietnam en ce moment, il est majoritairement rempli de produits soit américains, tout ce qui est MAC, NARS, ce genre de choses, et de l'autre côté t'as les produits cosmétiques, maquillage coréens. C'est juste genre impossible pour moi de trouver une couleur de fond de teint qui joue parfaitement avec ma peau en fait, c'est juste impossible. Moi je suis pas non plus dans une position où j'ai à me plaindre de pas trouver ma couleur de fond de teint généralement. Et c'est vrai que quand je suis allée au Vietnam, c'est un problème qui s'est posé tout d'un coup, puis j'étais wow, putain, attends, leur couleur, c'est genre, moi ça me va pas, tu sais. C'est juste trop clair. Tu vois le rang de couleur, t'es là, ah ouais, non, ça va pas marcher là. C'est là que tu vois que la société asiatique, ton statut dans la société est souvent relié à la couleur de peau. C'est-à-dire que plus t'as la peau claire, plus t'es de bonne famille ou bien tu réussis dans ta vie, t'es pas obligé d'être dehors à travailler sous le soleil. Généralement c'est ça en fait la corrélation entre les deux, c'est que si t'as la peau foncée généralement bah tu bosses à l'extérieur. Les paysans entre guillemets tu vois. On va rajouter les paillettes à l'intérieur là. Après le prochain truc, je déteste
parce que je suis absolument nulle, c'est l'eyeliner. Voilà, on va utiliser le Innisfree Powerproof Pen Liner. En espérant de pas en foutre partout et de pas en mettre dans mes yeux en fait, parce que généralement c'est ce qui se passe quand je fais de l'eyeliner, c'est que bah t'as l'encre qui te rentre dans l'œil. Alors c'est génial, après t'as genre un liquide noir qui fait comme ça dans tes yeux, t'es là. Ouais bonjour. Bref, on va tenter ça. Ne pas en mettre sur la lentille. Ni dans l'œil, c'est possible, trop tard. J'en ai mis dans l'œil. Waouh. Pour en revenir vite fait au fond de teint coréen aussi, genre leur couvrance elle est pas idéale non plus. Si t'as comme moi des cicatrices d'acné ou bien de la pigmentation en fait, ça va pas le faire quoi. C'est à moins que tu puisses mettre plusieurs couches, mais généralement ils sont assez fins comme couvrance, ils ont une couvrance qui est assez fine. Parce que généralement les asiatiques ils ont une peau, mais enfin moi en tout cas d'après ce que j'ai vu, ils ont une peau mais genre magnifique tu sais. Alright. Ensuite on va passer au mascara. Alors moi je fais pas les fossiles parce que raison simple, je sais pas comment les coller. C'est chiant quoi. C'est un mascara dont l'applicateur est genre le plus fin que j'ai jamais vu. Genre what? Alors j'ai des cils asiatiques en fait, ce qui fait que ils sont assez plats. Donc peu importe. Putain, j'ai mis du mascara sur la paupière. Ah. Donc je disais, avant de foutre en l'air ça, bah oui, bah bien sûr, continue d'en foutre partout. Je disais, oh putain, c'est une blague. Bon bah il y aura un petit air dramatique dans ce look, hein. Ils sont pas que genre les asiatiques mettent beaucoup de mascara en fait, ou alors ils utilisent des fossiles. Putain mais genre ils en vendent mais partout des fossiles au Vietnam. Alors la qualité elle est un peu douteuse des fois mais j'ai jamais vu ça. Voilà. Alors ensuite qu'est-ce qui manque? Il manque le highlighter et le contour. Alors ma sister m'a dit de prendre ce contour parce qu'apparemment il est super bien. Bah voyons voir. Alors si vous pensez que ma manière de faire de mon maquillage est douteuse, oui, il y a de quoi. Bon, encore une fois, c'est une couleur qui va montrer sur ta peau que si tu as une peau assez claire. Là, pour être honnête avec vous, je suis le plus blanche que j'ai jamais été. On a ensuite ce highlighter liquide que j'aime. Alors, j'aime pas du tout les highlighters liquides pour la simple raison que je ne sais pas les utiliser. Et aussi que j'ai une peau qui a de la texture en fait, donc c'est pas génial. Donc celui-ci c'est le Semoule de Sem Aura Liquid Highlighter. Putain, ce qui sent bon. Oula, je crois que j'en ai pris un peu trop. Fuck. Ah oui, non, là j'en ai pris un peu trop, bref. Ah oui, et puis donc pour finir, c'est le 3CE de la marque de Style Nanda, en fait le truc où elles sont juste magnifiques les modèles, sauf que les produits coûtent super cher. Oh, ce qu'il est doux. Oui, alors j'ai les lèvres un peu sèches, je suis désolée. Ah, elle est super jolie la couleur. Ça va bien avec mes cheveux en plus, je trouve, non? Par contre, ce que je vais faire, je pense que je vais rajouter genre des paillettes en dessous là. Ouais, je crois qu'on va s'arrêter là. Qu'est-ce que vous en pensez les gens? Putain, j'ai encore de l'eyeliner dans la putain. Alors, cette vidéo ne veut absolument rien dire, encore une fois, hein, je suis désolée, mais bah je suis pas non plus... je suis juste une fan qui fait du maquillage, voilà. Voilà les gens, désolée encore super beaucoup du bazar de cette vidéo, et puis j'espère que ça vous a quand même plu. À tout bientôt, gros bisous.